Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme. La fin de saison 2021-2022 vient d'être terminée il y a quelques semaines. Je vous propose alors de vous dévoiler mon top 5 des meilleurs gardiens du monde uniquement sur leurs prestations de cette saison. Bien évidemment, il y avait plus que 5 gardiens qui méritent d'être à ce top 5. J'ai donc dû faire des choix en essayant d'être le plus objectif possible. Il est donc tout à fait normal si certains ne sont pas d'accord avec moi. L'espace commentaire pour vous faire entendre est justement fait pour ça. Commençons tout de suite ce top 5. Edouard Mendy. Ce gardien sénégalais était presque incontestablement le meilleur gardien la saison précédente. J'en attendais beaucoup de lui pour savoir si sa première saison complète très réussie à Chelsea n'était qu'une chance ou alors si c'était totalement mérité. On peut dire qu'il était très bien parti et qu'il continuait à être décisif dans la première partie de saison, mais c'est à ce moment-là qu'il commençait à enchaîner quelques boulettes et des buts encaissés alors qu'il pouvait peut-être mieux faire. Assez surprenant puisqu'il dégageait une grosse sérénité et une régularité dans ses performances auparavant. Et son erreur face au Real Madrid en Ligue des Champions était sans doute celle de trop, ce qui a conduit l'élimination de son équipe. Sans ces petites boulettes, il aurait largement pu finir dans le podium des meilleurs gardiens, car dans un premier temps, son équipe aurait fait un meilleur parcours en Ligue des Champions et en championnat, puis ensuite, on aurait plus eu l'œil sur ses arrêts qui sont non pas spectaculaires, mais souvent décisifs. Il n'est pas du genre à se faire montrer dans ses arrêts, mais il est capable de sortir des ballons qu'on voyait tous au fond des filets. Sa grande taille, sa prestance, ses sorties aériennes imposantes ainsi que sa prise de décision souvent bonne font de lui un gardien très performant et assurant. Il conserve d'ailleurs de très bonnes stats malgré quelques contre-performances. 49 matchs toutes compétitions confondues pour seulement 40 buts encaissés dont 23 clean sheets. Presque la moitié de ces matchs, il a conservé ses cages inviolées. On peut parfois lui reprocher son placement qui n'est pas toujours bon cette saison, nul doute qu'il est tout à fait capable de rester dans ce top 5 pendant de longues années encore. Mike Maignan. Pour sa première saison en Serie A sous le maillot des Rossoneri, il avait une certaine pression, celui de remplacer l'imposant Donnarumma et aussi de confirmer sa saison exceptionnelle faite à Lille la saison précédente. Et ce fut chose faite, pour Maignan nous montre qu'il a tout à fait l'étoffe de faire partie des meilleurs gardiens du monde, et personnellement, je n'en suis pas surpris. Le titre de champion d'Italie a été gagné en grande partie grâce à ses superbes performances qui ont fait gagner beaucoup de points à son équipe. Son style de jeu n'est pas spectaculaire ou tape à l'œil, mais il est capable d'effectuer des arrêts de classe mondiale en allant chercher le ballon à ras du poteau ou même reprendre ses appuis suite à un ballon contré. Son analyse du jeu, sa maîtrise de la trajectoire ainsi que ses appuis sont toujours excellents. Il n'a donc pas besoin d'une détente hors norme pour faire ses arrêts. Son superbe timing ainsi que sa carrure lui suffit amplement et apporte une énorme sérénité pour sa défense. En plus de son aisance technique, on peut observer que ce soit dans son attitude en match ou même dans les médias qu'il possède une énorme confiance en lui ainsi qu'une sérénité envers lui-même sans pour autant passer pour un arrogant. Ce qui lui fait défaut cette saison, c'est son absence en début de saison due à une blessure au poignet qui l'a éloigné plusieurs semaines des terrains. Il a donc manqué plusieurs matchs de Ligue des Champions et son équipe a malheureusement fini dernier de sa poule. Il serait alors injuste de le placer dans le podium devant ces trois gardiens qui, eux, ont fait une saison complète dans tous les tableaux en étant toujours décisifs. Ederson. Beaucoup d'entre vous le critiquent sur son manque d'implication sur sa ligne, mais on ne peut pas lui nier qu'il a fait une superbe saison avec Manchester City. Champion d'Angleterre et demi-finaliste malchanceux de Ligue des Champions, son équipe est aussi la meilleure défense du championnat à égalité avec Liverpool. Ederson est un gardien avec son propre style de jeu. Bon en tant que gardien avec un bon placement et des bons arrêts, il est cependant le gardien le plus habile balle au pied que le football n'ait jamais connu. Tellement habile que personne d'autre que lui ne peut être aussi performant à Manchester City sous les ordres de Pep Guardiola que lui. Il est le meilleur gardien possible pour un coach comme Pep. Mais ce style de jeu peut parfois lui faire défaut. Même s'il est capable d'effectuer de très bonnes sorties, il prend parfois des buts qu'un autre gardien aurait pu l'avoir. Si Ederson est le gardien ayant pris le moins de buts en Angleterre, c'est parce qu'il peut compter sur une défense très solide qui empêche l'adversaire d'avoir le ballon en le monopolisant. En effet, Ederson comptabilise 40 arrêts de moins qu'Alisson pour exactement le même nombre de buts encaissés. Il reste toutefois un gardien décisif, mais plutôt à sa manière, différente de celle des autres qui est tout aussi efficace. Ne le négligeons surtout pas. Au lieu de critiquer ses défauts, profitons plutôt de ses qualités incroyables de joueur de football, car on pourrait ne plus en revoir avant bien longtemps. Alisson. Ce gardien brésilien nous démontre d'année en année qu'il fait partie des meilleurs chaque année. Depuis sa venue à Liverpool, il est toujours décisif et a amené le club avec d'autres cadors au prestige et au sommet que Liverpool avait perdu depuis plusieurs années. Et Alisson réussit à être décisif tous les ans. Cette saison, il aurait effectué de très belles prestations en championnat et Ligue des Champions qui leur a valu le trophée de Golden Glove qui récompense le meilleur gardien de la saison. Ce trophée est entièrement mérité.
En effet, il aura encaissé seulement 24 buts en 36 matchs, dont 20 matchs se sont finis par un clean sheet. Plus de la moitié de ces matchs sans se prendre de but. C'est énorme. Il est un gardien serein, confiant et costaud. Il gère ses sorties ainsi que sa communication. Il a également l'étoffe d'un capitaine puisqu'il a déjà eu le brassard quelques matchs, ce qui montre son leadership au sein de l'un des meilleurs clubs d'Angleterre, voire même du monde. Son placement, ses appuis ainsi que sa prise de décision sont souvent très justes puisqu'Alisson est un gardien intelligent capable d'analyser et maîtriser les situations pour en faire les bons choix par la suite. Dommage pour lui qu'il rate le championnat pour 1 point et la Ligue des Champions pour 1 but seulement car il méritait au moins un des 2 trophées. Mais malheureusement, le football n'est pas toujours aussi beau que l'on espère. Thibaut Courtois. Ce gardien a été monstrueux tout au long de la saison. En effet, il fait partie des grands artisans de son équipe à la victoire du championnat et de la Ligue des Champions. Un doublé incroyable quand on voit le contexte. Sans un gardien comme Thibaut Courtois, nul doute que le Real Madrid n'en serait pas là. Et je ne parle pas de sa finale de Ligue des Champions. À plusieurs reprises, il a sauvé les siens. Il a d'ailleurs l'un des meilleurs ratios tir-arrêt. Son style de jeu est assez propre à lui et bien ficelé par rapport à sa carrure. Bien évidemment, il joue de son mètre 99 pour souvent réduire au maximum les angles afin de ne laisser aucune place à l'attaquant de mettre le ballon au fond des filets. Cette saison, Thibaut était une machine, un mur infranchissable. Il avait toujours sa main là où il le fallait. Et tout ça, c'est grâce à son timing et son positionnement irréprochable. En plus de ses qualités physiques hors normes, on peut constater que psychologiquement, chose qui est très importante chez le gardien, il a énormément confiance en lui et en ses capacités. Tellement confiance en lui que parfois dans les médias, il peut paraître un peu arrogant et de mauvaise foi. Ceci est un avis subjectif. Il a même avoué qu'il tenait tant à gagner la Ligue des Champions cette saison pour qu'on mette du respect à son nom car beaucoup ne le considèrent pas à sa juste valeur. Et on peut dire que c'est chose faite. Cette saison, il n'y a aucun débat pour ce numéro 1 de ce top et Courtois a démontré qu'il fait bien évidemment partie des meilleurs gardiens du monde. Voilà les gars, ce sera tout pour mon top 5. J'en vois déjà certains venir en commentaire et me dire « Hey, t'es trop nul ton classement, t'as pas mis Donnarumma ». Un gardien qui n'est pas titulaire indiscutable dans son club ne peut pas prétendre à être le meilleur au monde. Ça c'est logique. De plus, il n'a pas répondu présent pendant les grands matchs même s'il a été bon en championnat. Ensuite, pour des gardiens comme Neuer et Oblak, j'ai hésité. Ils méritent leur place à la 5e place, mais j'ai dû faire un choix avec Mendy et j'estimais que l'Allemand et le Slovène pouvaient mieux faire par rapport aux années précédentes qu'ils ont déjà fait. J'aimerais également mettre une petite mention spéciale au gardien de Séville, élu meilleur gardien de la Liga qui me surprend de plus en plus et qu'il faudrait garder un peu plus l'œil sur ce Yacine Bounou. Et pour finir, si vous avez kiffé cette vidéo, mettez un petit like qui me donne de la force, ça fait super plaisir. Et sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Bye.